Je peux te demander une seule et bonne raison pour voter Benoît Hamon? Parce que c'est le candidat qui a du courage politique et qui ose parler de changer de système et de valeurs et qui est féministe et qui l'affirme. La fin du dogme des 30 Glorieuses, qui n'est pas une référence mais qui est une aberration dans l'histoire. Qui s'inscrit dans une autre société alternative avec un modèle de développement différent en fait et qui remet en cause le dogme de la croissance qui on sait ne fonctionne pas. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on n'attend plus la croissance, c'est ce qu'il a dit, à partir de là, toutes les mesures qui sont prises en conséquence. Et c'est ce qu'on pourra dire la cohérence de son projet, mais du coup qui fait sortir d'un autre modèle qui est celui qui est recherché par tout le monde en pensant qu'effectivement on va développer l'emploi en améliorant la productivité, en diminuant le coût du travail, alors que finalement ces mesures-là ne marchent pas du tout. Pour moi, c'est véritablement le candidat qui est à gauche, qui incarne la gauche du XXIe siècle, une gauche moderne, une gauche qui n'oublie pas l'aide sociale, une gauche qui allie écologie et réduction des inégalités. La bonne raison, c'est que c'est une manière de faire de la politique différemment et surtout intégrer tous les éléments des mutations sociales, économiques et sociétales qui permettent d'être dans une cohérence absolue. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur à gauche. 8h30, 9h10, un cours avant d'aller bosser parce que moi je pense que c'est le seul candidat qui a vraiment pris la mesure de ce que pourra être la société demain. Pas uniquement la société française, mais la société et l'état du monde. Je roule pour Benoît Hamon, tout simplement parce que je me reconnais sincèrement dans sa politique. C'est l'humain avant tout avec le revenu universel. Donc, pour moi, aucune de ces propositions n'est là pour faire le buzz. C'est pas pour faire parler de lui, c'est par ce qu'il souhaite répondre aux principales interrogations que les gens se posent, que ce soit sur le rapport au travail, que ce soit sur la question écologique, ou même la politique étrangère. On peut essayer de nous inviter à réinventer ensemble une société du XXIe siècle. Et justement, l'intérêt, c'est qu'il ne nous dit pas « je sais tout et suivez-moi », mais qu'il propose aux citoyens de venir s'engager en politique pour le construire avec lui. Il est simple, d'abord. Il la ramène pas. Il est d'une simplicité qui, à mon avis, est vachement intéressante. Il s'adresse aux jeunes, ça c'est important. Et sur le revenu universel, je trouve que c'est une idée vraiment intéressante. Maintenant, le cannabis, ça j'en sais rien.